C'est donc la deuxième partie de cette vidéo, la mise en application sur Lightroom. Bon, trêve de théorie, passons à la pratique. On va voir comment le Zone System nous aide concrètement dans Lightroom. J'ai donc sélectionné pour ceci une photo que j'ai réalisée cet été dans le Lot, puisque j'étais dans le Lot. Une photo avec une très grande dynamique. Regardez, j'ai une zone qui est relativement sombre, et ça se voit dans l'histogramme, et une zone qui est très lumineuse, et ça se voit dans l'histogramme. Cette dynamique-là, c'est vraiment la répartition entre les zones les plus sombres et les zones les plus lumineuses. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Je vous montre. La partie à gauche, ce sont les ombres profondes, les zones 1 à 2. Sombre, le noir et les ombres. Le centre, ce sont les tons moyens, les zones 4 à 6. Quant à la partie droite, highlight et white, ce sont donc les zones 8 à 10. Sur cette photo, j'ai sélectionné l'outil de chevauchement d'exposition. Donc c'est vraiment sur Lightroom, sur Windows, c'est la touche J qui va permettre de faire ressortir ça. Mais on peut le faire directement comme ça, hein, vous voyez. C'est juste que je préfère la touche parce que c'est plus rapide. Cet outil, l'outil de chevauchement d'exposition, il va me donner les zones où je suis un peu trop soit exposé, soit trop sous-exposé. Et le problème, c'est que quand l'histogramme s'écrase sur les bords, comme ici, à gauche comme à droite, vous perdez de l'information. C'est le problème des extrêmes. Il n'y a plus de nuance visible. Le but, quand on répartit un histogramme, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte qu'il se répartisse d'ici à là, en bordure, sans vraiment aller taper trop dedans. Bon, là, j'ai été obligé de traiter un peu, parce que, effectivement, de choisir de surexposer un peu violemment mon ciel, parce que sinon, j'aurais vraiment pas eu assez de lumière dans les ombres. L'idée de base, c'est vraiment d'aller faire frôler l'histogramme de chaque côté de la courbe de chaque côté de l'histogramme. Pour pouvoir faire ce travail de répartition, on dispose de quelques outils. Première étape, réglage des blancs et des noirs. C'est pas difficile, ils sont ici. Les blancs, ils vont aller me chercher ça, et les noirs, ils vont aller me chercher ça. Donc, l'idée, c'est essayer de les faire baisser au maximum. Là, sur les blancs, je vais avoir du mal. Quant au noir, je glisse doucement. Je suis pas trop mal. J'ai déjà un bon travail. Bon, très clairement, là, je sais que j'ai une zone qu'il va falloir que je traite assez brutalement pour arriver à en sortir quelque chose. Peut-être que je vais être obligé de ne pas la traiter plus que ça, parce que il y a un moment donné, je ne peux pas. Vu le nez, vu la forme, l'emplacement et de mémoire, il me semble bien que c'est plein soleil. Et là, ça va être compliqué. Très compliqué. Donc, avec le blanc, en fait, on va chercher la zone là, avec le blanc le plus pur qui contient encore des détails. Alors là, pour le coup, vous voyez, là, j'ai beaucoup plus de mal. Il faut que j'arrive à... Voilà, je suis calé complètement à gauche des blancs pour arriver à en faire quelque chose. Du coup, je sais que je perds encore de l'info à cet endroit-là. Et ça, je ne vais pas la récupérer si facilement que ça. Deuxième étape, les hautes lumières et les basses lumières. Et pour les hautes lumières et basses lumières, c'est les highlights et les shadows sur Lightroom. Et c'est très simplement en faisant glisser le curseur qu'on arrive à savoir ce qu'on fait. Ah, dis donc, j'arrive à faire récupérer. Je suis plutôt pas mal. Hein. Est-ce que je peux arriver... Hop, tac. Je peux même être encore plus précis. Voilà. Le tout en cliquant sur la touche Alt, en fait, qui me permet de passer en clip et de ne faire plus que apparaître la zone que je veux travailler
disparaître pour revenir. Donc on a dit sur les highlights, on a traité ça, sur les shadows, et ben on est pas mal sur les shadows en fait. Hein. Là, je peux pas faire grand chose de mieux. Je pense que. Oh. En réalité, je pense que là, je suis pas si mal que ça. Je suis pas si mal que ça. Alors, le problème, il est là. C'est que je me dis, là, je suis pas mal. Je suis pas mal du tout. Et si je monte ici trop, je remonte trop mes ombres, regardez ce qui se passe sur les hautes lumières. Je fais ressortir l'écrêtage des hautes lumières, puisqu'en fait, je repousse l'intégralité de la lumière de la scène vers la droite. Bon, je peux vous confirmer que c'est effectivement le soleil, puisque ici j'ai un effet de reflet dû au soleil pile dans l'axe de mon objectif. Donc je reviens un peu, voilà. Je pense que je suis pas trop mal là-dessus. Je pense que je devrais arriver à m'en sortir. Est-ce que je peux faire mieux ? Donc là, je suis pas mal sur mes extrémités de zone 0, zone 10. J'ai travaillé sur les deux extrémités pour recaler la dynamique entre les deux zones. C'est aussi simple que ça. Bien. Maintenant, il va me rester deux choses. La première, c'est l'exposition globale. Pour que mes tons moyens, donc la zone 5, celle-ci, soient là où je veux. Mes tons moyens, il va falloir que donc je travaille sur l'exposition globale. Et là, est-ce que je fais ça comme ça? Mais tu vois, je fais remonter les ombres, voir le bouchage, parce que là, ici, en bleu comme ça, c'est que c'est complètement bouché. Ou alors, je fais remonter ça. Et alors là, je fais exploser le clip, l'écrêtage des hautes lumières. Mais peut-être que je peux les récupérer un peu. Ah bah oui, je peux les récupérer un peu. Ça passe pas si mal que ça. Mais si je monte la texture et de la clarté, la clarté, bien. Regardez, entre la photo de départ et la photo d'arrivée, départ, arrivée, on a quand même, je vais enlever le clip, ça c'est la photo de départ, ça c'est la photo d'arrivée. On n'est pas si mal que ça, hein. Faut quand même être honnête. On a récupéré beaucoup d'informations. Et je vois pas de bruit particulier. Alors ici j'ai une très légère, ou très légère même, ou pas, aberration chromatique. Ça se traite pas mal avec Lightroom. Je vais pas en parler aujourd'hui, c'est pas vraiment indispensable. Mais bon, faut le dire, hein. On a gagné en richesse, en profondeur et en détail dans toutes les zones de l'image. Pour bien comprendre les différents effets, essayez de les faire dans cet ordre. Réglage des noirs et des blancs permettent de gérer les deux extrémités de la courbe. Réglage des hautes et basses lumières, donc highlight, shadows. Et ensuite, seulement régler l'expo globale. Quand vous aurez saisi les effets de chaque réglage, vous pourrez modifier cet ordre parce que vous saurez exactement à quoi vous attendre en agissant dessus. Voilà, vous avez les bases pour développer votre photo simplement et rapidement. Alors, je rappelle quand même qu'il est possible de faire ça également avec Capture One, Affinity, Darktable ou tout autre outil de développement photo qui dispose d'une lecture d'histogramme. Du coup, quand et comment l'utiliser au quotidien?
Là, normalement, vous vous demandez, faut-il penser aux zones système pour chaque photo? Alors oui et non. En fait, pas forcément. Quand vous apprenez encore à vous servir des 3 piliers du triangle d'exposition, vous avez besoin de comprendre quels sont les effets. Mais une fois que ce triangle est bien compris et maîtrisé, jouer avec le zone système, c'est une gymnastique mentale qui va révolutionner votre façon de photographier. Conseil pratique. Identifiez les éléments clés de votre scène, où sont vos ombres importantes, où sont vos lumières élevées. Décidez quelle zone vous voulez protéger en priorité. Sur la photo que je vous ai montrée, moi ce que je voulais, c'était faire ressortir la façade. Donc j'ai un petit peu décidé de laisser les hautes lumières exploser un peu trop. Peut-être un peu trop d'ailleurs, j'aurais peut-être dû rééquilibrer ça, mais c'est pas grave. Ça permettait de faire un bel exercice sur le sujet. Réellement, le fait d'avoir fait ce choix permet aussi d'anticiper son travail derrière l'écran une fois qu'on sera rentré à la maison. Préférez utiliser le format de fichier RAW. NEF, PEF, TNG, CRD2 de votre appareil. Le JPEG n'enregistre qu'une partie des données et il va être plus difficile de récupérer les hautes lumières dans ce format. Notez que vous pouvez toujours vous entraîner en JPEG, bien entendu, mais là vous devrez être encore plus précis dans vos réglages parce que vous aurez moins de dynamique disponible. Le format RAW vous donne plus de latitude parce qu'il n'est pas passé par la compression que nécessite le JPEG. Et sur la suggestion de Jimmy, merci à lui, j'ai prévu de creuser ce sujet dans une prochaine vidéo. Pourquoi le JPEG c'est bien, mais ça a ses limites. Et dans le cas du zone système, ces limites sont trop étroites. Troisième conseil, pensez au posemètre intégré à votre appareil. Le posemètre, c'est la cellule qui va lire la luminosité de la scène et en tirer les valeurs nécessaires pour la prise. Si la sensibilité et l'ouverture sont bloquées, donc en priorité vitesse, comme j'ai expliqué dans cette vidéo, non, celle-ci, le posemètre va en déduire la vitesse nécessaire pour obtenir l'équilibre global sur l'ensemble de la scène. Et surtout, souvenez-vous que votre posemètre lit la zone 5, gris moyen. Si vous mesurez sur une zone claire, il va sous-exposer pour la rendre grise. Et les zones sombres vont être plongées dans le noir. Contrario, si vous mesurez sur une zone sombre, il va surexposer toute l'image pour la rendre grise. En zone 5. Et les hautes lumières seront surexposées. Quatrième conseil, ouais c'est ça, en post-production, utilisez l'histogramme comme votre guide. N'ayez pas peur de manipuler les curseurs des noirs, des blancs, ombres et hautes lumières pour sculpter la lumière. C'est vraiment le travail. Et c'est tout le plaisir de la photo, évidemment. Pour l'anecdote, le développement des pellicules argentiques se faisait exactement dans la même mesure. C'est-à-dire qu'il y avait le mode de développement basique où on plonge la pellicule dans le bain de développement. Une fois que c'est fait, il faut faire le tirage. Une fois qu'on est devant la machine à tirer, en fait, on travaillait à ce moment-là avec un système de masquage qui permettait de pousser ou baisser la quantité d'exposition du tirage. C'est exactement la même chose qu'on fait aujourd'hui sur nos ordi. Voilà, vous avez maintenant les bases du zone système dans Ansel Adams et comment l'appliquer derrière votre boîtier, mais aussi derrière votre logiciel de développement préféré. C'est un concept puissant qui demande un peu de pratique, on est d'accord, pour ne pas se planter, mais qui vous donnera un contrôle incroyable sur vos images depuis le cadrage jusqu'à l'export final. N'hésitez pas à expérimenter, à prendre des photos, pensant aux différentes zones, et finalement à voir comment votre logiciel de développement répond à vos ajustements, parce que c'est ça aussi le travail. Si cette vidéo vous a plu, et que vous avez appris des choses, laissez un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien manquer, et dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà le Zone System, ou si vous avez d'autres astuces Lightroom que vous aimeriez que j'aborde. Et n'oubliez pas, soyez architecte de votre lumière, du premier plan jusqu'aux confins du cosmos. Salut à tous!